Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo HN VM3 SOX. Non, c'est pas pour tout de suite, c'est la VM3 Sodium normale. Aujourd'hui, nous allons la voir justement là. Je suis sûr et certain que c'est le Palastre d'origine, parce que c'est Bibi qui l'a récupéré avec la platine d'origine. Donc du coup, je sais très bien que dedans c'est un Palastre Sapine, je crois, je suis sûr. Et par contre, ça me permettrait de savoir quand est-ce qu'elle a été posée, parce que alors là, par contre, je l'ai jamais su. Depuis que je l'ai, j'ai jamais eu l'occasion de regarder, puisqu'avant, je ne savais pas qu'il fallait regarder les condos pour savoir la date de création du luminaire. Donc, du coup, je vais pouvoir regarder. Franchement, c'est un luminaire que j'apprécie énormément parce que c'est de mon enfance. Elle vient juste en face de la rue de chez ma mère, wouhou, juste en face de chez ma grand-mère. Et donc, du coup, ce qui fait, c'est que là, on va découvrir un luminaire qui m'a vraiment marqué le plus dans ma vie quand j'allais chez ma grand-mère. Les VM3S fonctionnaient encore dans les années 2000, jusqu'avant qu'on les désinstalle justement en 2005. Mais franchement, elle est magnifique, je l'ai récupérée et j'en suis... Oh la vache. C'est un allemand, le truc. Oh. Passer un petit coup de chiffon magique dessus parce qu'elle est un petit peu empoussiérée la machine. Voilà. Petite VM3S, alors je l'ai réglé la douille il y a une paire de temps. Je crois, oui, je crois. Oui, vite fait, je l'avais réglé. Donc là, du coup, ce qu'il fait, c'est que là, le bouton, par contre, il est pété. Par contre, j'espère que là, oui, ça se défait facile. Ah, par contre, il y a des bibules. Il y a une petite bibule, j'avais jamais fait gaffe. Donc là, réflecteur sodium marqué holophone. Donc là, ça va. Réflecteur, bien sûr, satiné. Hein, comme j'avais expliqué, réflecteur satiné. Donc là, les petits boutons ronds de derrière. Donc là, je sais pas si on les voit, on va les voir. Oui, il y a les petits boutons ronds, on les voit. Donc là, c'est pour dire que c'est à l'époque, donc des années 80, parce que la douille le grand comme ça, galbé est bien sûr brillanté. Donc du coup, ça c'est vraiment début 80. Donc on va le voir après. Donc là, je retire la petite SHP 400. C'est de la SHP 400 truc. Hop, je la mets derrière ces autres poules. Voilà. Et là, franchement, celle-là, elle a... Par contre, j'ai pas oublié le truc. Alors, les coups. Je vais vous montrer quand même le luminaire un peu, quand même. Ah ouais. Voilà. Oh la vache, le truc, ça pèse une blinde. Voilà un petit peu le truc. Donc là, on va l'ouvrir comme ça. C'est bloqué. Ouais, c'est heavy. Hein. Voilà. Alors, oh la vache. J'avais mis des batteries de condo différemment. Ça, c'est de la platine. Alors, un ballast Sabir. Ah, des années 70. Alors, le condo, oui, les condos sont de là, donc du coup, ça fait partie. Donc là, du coup, là, la platine. Donc là, par contre, le cachette sur le côté, je l'ai retiré parce qu'on ne pouvait pas mettre le truc dessus. Et donc là, du coup, c'est un Sabir des années donc 21-23. Donc là, pour sodium 400. Donc là, bien sûr, c'est un truc de taré quand j'ai vu ça, quand j'ai câblé ça. C'était de la grosse chie à câbler ça. Donc là, par contre, je vais prendre le câble alimentaire là-dedans. Et donc, du coup, elle date... Oh 78. Non, tu déconnes. 78. C'est-à-dire qu'en 78, ils avaient déjà les douilles comme ça, déjà. On va en lire 79. C'est impressionnant, je croyais que c'était années 80, moi. Elle date d'aussi vieille, la VM3S? Non. Ah oui, d'accord. Alors là, je viens de m'épater de taré. Donc l'amorceur, bien sûr, n'est plus d'origine, hein. C'est sûr, il a dû cramer depuis. Mais maman, je ne savais pas. Donc c'est une platine, une VM3S de 78. Donc je ne sais pas ce qu'il y avait avant dans l'avenue Foch. Je pense que c'était des cloches en cuivre, ça c'est sûr certain. Mais maman, je l'ai aussi vieille que ça. Oh, c'est magnifique. Ah, j'y pensais pas du tout là. Moi j'aurais plutôt pensé 83, 85. Dans ces années-là. Non, elle est aussi vieille. 78. Ah ouais. Ah non, mais ça plaisante pas avec RTL là.
Non, c'est pour oui, puis en même temps, ça se voit, le ballast Sabir, c'est un ballast ancien avant années 80 parce que c'est le ballast des années, le logo des années 70. Donc, ouais, j'avais pas fait l'allusion. Bon, à l'époque, je connaissais pas trop les versions, les générations, tout ça. Donc, oui, bien sûr, un châssis gris, bouton rond, les petits boutons, donc couleur beige sur le côté, dans le réflecteur au réflecteur. Ouais, c'est franchement, c'est la douille qui m'a perturbé. Ah, c'est une dinguerie! Ah ouais! Par contre, le ballast, c'est vrai que c'est un gros sabir. Hein. Oh la vache! Celui-là, il risquait pas de faire un problème, sinon. Bon, ça, c'est chaud. Là. Ah, putain! Ah, l'exclu, toi! Ah, là. Voilà. Oh la vache! Ah, putain, la mémère! Bah alors 78 le truc. Ah ouais. Putain, j'y pensais pas, mais putain. Ah, faut vraiment que je la nettoie, hein. Franchement, elle est dégueulasse. Elle a pris la poussière depuis un moment et je les ai pas nettoyées depuis parce qu'en fait, ça fait depuis 2005 que je l'ai quasiment. Faut que je regarde dans mes inventaires. Depuis quand je l'ai, mais main. Ouais, c'est vrai qu'en fait, de base, la platine n'était pas dedans. Pour info, je sais pas si vous savez. Mais la platine n'était pas dedans parce qu'en fait, c'est dans un coffret FC13. Et je comprends pourquoi, en fait, il était dans le coffret FC13, en fait. C'est qu'en fait, le luminaire était tellement lourd. Je m'en rappelle plus à l'époque, hein. Mais ouais, quand je l'ai déplacé, c'est vrai, je me rappelais même plus qu'il était aussi lourde. Mais quand on l'a désinstallé, waouh. Ça date de vieux. C'est impressionnant. Quand elle a été désinstallée, celle-là, c'est mon meilleur truc. En plus, celle-là, elle était en face, je vous dis, en face de chez grand-mère. J'ai des photos, tout ça. Et quand je la vois là, fixée là, c'est magnifique. On le voit que vraiment les traits, c'est vraiment pas... Ah là, par contre, ils sont drap. Là, par contre, les autres en face, là, les traits sont dégueulasses. Et je pense que... Ça se voit que c'est vraiment fait à la main, les traits. Hein. Parce que c'est vraiment pas tout droit, machin... Il y en a qui sont plus grands que d'autres, il y en a qui sont plus courts que d'autres, ou plus larges, ou plus fins. Ça se voit que c'est fait vraiment à la main. Alors c'est fait à la main ou c'est peut-être fraisé avec une fraiseuse, vous savez, une espèce de... Comment? Petite roulette comme ça qui est dans le moule. Je pense que c'est ça parce que c'est des traits qui sont droits, mais qui sont pas longs, en fait. Ils sont pas aussi longs que tout le monde. Donc il y en a qui sont fraisés un peu plus grands, un peu plus petits, c'est pas vraiment... Ça se voit que le moule, en fait, il a été fait vraiment... pareil, le logo Holophane, bon bien sûr, t'as tout le texte, numéro, machin, le Made in France qui est en texturé, en écriture normale, mais par contre, le logo Holophane, toujours pareil, hein, une grosse merde, hein, c'est vraiment dégueulasse. Fini à la pisse, le truc. Mais par contre, là, c'est pareil, comme je vous ai expliqué avec les trucs en vertical, comme on a vu dans la fameuse VM2S. Donc je ne savais pas qu'en fait elles étaient des années, voilà. Oh putain la vache, une dinguerie. Ah, j'ai quand même de la vieillerie quand même en VM, hein. Ah, en effet, ok. Je ne savais pas. Non, franchement, j'apprends des choses encore et j'en apprends tout le temps. Donc du coup, franchement, elle est magnifique. Alors celle-là, elle a quand même une sacrée histoire quand même. Parce que je vous garantis, comme je vous expliquais tout à l'heure, que justement, les luminaires là en question, ils étaient généralement dans l'avenue Foch. Et genre, il y en a eu plein de désinstallés, main, si vous savez. Et donc, du coup, ils étaient tous appareillés. C'est vrai que le poids du luminaire et tout ça, ça devait être vraiment une dinguerie d'avoir... J'imagine même pas, à l'époque, quand elles étaient neuves, en 78, 78 déjà, maman. Ah ben, vous voyez, j'en apprends encore tous les jours, alors que ça, je l'ai depuis des années. Ça fait, ouais, quasiment moins de 20 ans, c'est sûr. Mais par contre, papa, ah la vache.
Ah ben voilà, je dormirai moins con. Donc c'est vrai qu'une VM3S a pas vraiment le physique d'une VM3 qu'on a vu le dernier coup. C'est pas si foufou que ça, le réflecteur est différent. Là, la prochaine vidéo, on va voir la VM3 Sox, bien sûr le Palace Chine. Là, je me rappelle plus c'est quoi, par contre, la date de quand, j'en sais rien. Mais par contre, je suis hyper content d'avoir, on va dire, de vous avoir montré, justement, cette VM3S de qualité. C'est mon bébé à moi, quand je l'ai récupéré, j'étais heureux. Hein. Elle était en nacelle, elle était en haut, démontée, descendue, traversée, dans la maison, voilà. Et il y a une clip qui l'a remplacée, que j'ai aussi récupéré aussi. La même, au même endroit. Et donc du coup, c'est-à-dire que j'ai deux luminaires de deux générations différentes. Au même endroit. Donc on va peut-être se laisser là-dessus. Ça fait plaisir, hein. Donc on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme dit bien entendu, bah... Je ne savais pas qu'elle faisait aussi... voilà, quasiment plus de 40 ans, quasiment. C'est une dinguerie, hein, quand même. Un fait pas faux.